je suis pasteur à l'église Le Doigt de Dieu et je travaille en partenariat avec Jeunes pour Christ parce que je suis béni au sein de votre ministère. En tout cas, merci. Merci, oui, je vois des icônes, donc bonsoir. Merci en tout cas de m'avoir, une fois de plus, permis en tout cas de partager la bonne parole du Seigneur et de recevoir moi-même. Parce que j'aime toujours dire que quand j'enseigne ou quand je prêche, moi-même je suis béni parce que voilà, on parle de la parole du Seigneur et nous recevons la bénédiction qui va avec. Alors, il m'a été demandé de partager sur les relations. Les relations, il y en a plusieurs types, hein. Et comme ça tombait bien, cette semaine, je préparais un enseignement sur les relations, particulièrement pour les fiançailles. Et le mariage, ce sera normalement pour le mois prochain. Donc, je me suis dit, j'ai dit à mon bien-aimé Aaron, ça tombe bien, moi, je suis partant pour partager cette bonne parole. Alors, je voulais d'abord commencer, comme on s'est convenu d'avoir 2 lundis. Donc, ce lundi, parler du célibat et le lundi prochain, parler d'un thème qu'on va intituler réussir, plutôt faire le bon ou le mauvais choix pour le conjoint. Parce qu'il n'y a pas que le bon choix, il y a aussi certains qui font le mauvais choix. Donc, permettez-moi quand même de vous parler aujourd'hui du célibat. Le thème sur le sujet d'aujourd'hui, c'est réussir son célibat. J'ai partagé cela l'année passée à l'église à quelques bien-aimés qui ont été vraiment bénis, moi aussi. Et je crois que la pensée du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous soit, en tout cas, réussi son célibat. Parce qu'il n'y a pas que le mariage que nous devons réussir, parce que certains pensent et se disent, ben, tiens, je veux être sérieux quand je serai marié. Non, il faut déjà réussir son célibat. Et j'aimerais te dire aussi que le célibat n'est pas toujours ce que tu penses, ce que nous pensons. Il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de grâce dans le célibat. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui, réussir son célibat. Si je suis toi, je dis Amen dans sa maison, même si on n'entend pas Amen, Amen. Amen. Voilà, on peut dire que le célibat, c'est l'absence d'engagement sérieux par serment pour les fiançailles ou pour le mariage. Donc, j'ai mis sérieux entre parenthèses. Donc, c'est un engagement, c'est l'absence de tout engagement pour les fiançailles ou pour le mariage. Donc, celui qui est fiancé, euh, c'est difficile de savoir si cette personne est mariée ou pas, mais on peut dire qu'il n'y a pas, il y a un engagement quand on est fiancé, il y a un engagement quand on est marié, mais le célibat, c'est vraiment l'absence de tout engagement. C'est pourquoi quand quelqu'un est fiancé et qu'il rend les fiançailles, même que ce soit par révélation ou par toute autre chose, il a des soucis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un serment, il y a eu un engagement sérieux. Or, le célibat, c'est cette absence d'engagement. Deuxième sens du célibat, c'est que le célibat, dans le célibat, il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour le célibat. Et je pense que c'est la première délivrance pour des personnes qui attendent ou qui se posent la question pourquoi je suis célibataire après autant d'années. Oui, je dis il n'y a pas d'âge pour le célibat. On peut être célibataire jusqu'à des années. Ça dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend de quoi? Ça dépend du parcours de chacun. Ça dépend de plusieurs choses que nous allons voir, même de la culture, mais souvent, ça dépend, pour un enfant de Dieu, ça dépend du plan de Dieu pour sa vie. Alors moi, personnellement, j'aime dire, ça c'est moi, que je n'aurais pas rencontré ma femme qui s'appelle Barbara, la sœur Barbara. Je pense, ça c'est vraiment, c'est ma conviction, je pense que peut-être que probablement jusqu'aujourd'hui, je serai en train d'attendre. Pas parce que je serai en train d'attendre ou elle que j'attendrai, mais sur mon parcours, j'ai été convaincu que finalement c'était elle. Donc j'ai fait, après ma conversion, j'ai fait 8 ans sans m'engager. Je me suis converti à 15 ans pratiquement, 15, 14 ans et demi, et j'ai rencontré la sœur Barbara, j'avais 23 ans, donc pratiquement 8 ans après, mais le mariage est venu 7 ans après, donc pratiquement 15 ans après ma conversion que le mariage est arrivé. Mais c'est quand je l'ai rencontré que j'ai su dans mon cœur, je vous épargne même les révélations, les prières, que c'était la bonne personne et j'étais prêt à attendre. C'est pourquoi j'ai patienté 7 ans.
j'étais ici en Belgique, elle était aux États-Unis. Et pour moi, c'était un peu comme Jacob, c'était 7 ans qui sont passés vite. Et je n'étais pas pressé, c'était la bonne personne. Mais aujourd'hui, je suis dans la quarantaine, j'aurais encore patienté si je n'avais pas retrouvé la personne. Pourquoi? Je le dis parce que j'étais berger depuis 93, je pense, à Kinshasa, et j'ai eu à gérer des frères et des sœurs. Il y avait beaucoup de frères, et j'ai été souvent berger. Il y avait souvent des sœurs, mais comment dire? Mais ça ne m'amenait pas. Il y avait des jolies filles aussi, mais mon cœur n'allait pas dans le sens de m'engager avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre le temps du cœur, mais ça, ce sera vu sur le bon choix ou le mauvais pour le lundi. Alors, donc, je disais, il n'y a pas d'âge. On peut être célibataire à 15 ans, célibataire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. J'entends même quelqu'un dire, pasteur, au nom de Jésus, pas 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour le célibataire. Nous pouvons aussi savoir que le célibat, c'est un sens tel que le bon célibataire est celui qui jouit de la liberté et échappe au libertinage. En fait, le célibat est pour certains l'occasion d'être dans le libertinage, dans le désordre, dans toute forme de licence, dans le désordre sexuel. Or, en réalité, le célibat a cet avantage de te faire jouir de la liberté de la vie. Comme chantait un musicien, les musiciens que nous on écoutait à l'époque, Claude et Julia, qui avait une chanson qui disait oh, que c'est bon la liberté, qu'il est bon d'être affranchi, qu'il est bon d'être libéré de toute chaîne. Et dans sa chanson, il disait, un vieil homme m'a marché dessus. Pendant beaucoup d'années, il a marché sur moi. Et il m'a fait manquer la paix, il m'a ridiculisé. Et il parlait du vieil homme, en fait. Et après, il dit, quand j'ai rencontré Jésus, que c'était bon la liberté. Et en réalité, le célibataire est libre, non pas seulement parce qu'il n'a pas d'engagement, mais il est libre pour vivre heureux et épanoui. Donc ça, c'est un peu l'essence du célibat, je disais. Absence d'engagement, pas d'âge pour le célibat, et le bon célibataire, il y a le bon et il y a le mauvais. Donc le bon, c'est celui qui jouit de la liberté. Alors il y a 3 versets bibliques que j'aimerais nous proposer, et si vous pouvez souffrir avec moi, j'aurai besoin de 3 personnes qui pourront lire les 3 portions de la Bible, et puis nous passerons à l'enseignement. Donc le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 19, le verset 10 à 12. Je demanderai à une personne de prendre Matthieu 19, 10 à 12. Et le second texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, 6 à 9. Puis je demanderai à une troisième personne de nous lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Donc, Matthieu 19, 10 à 12, 1 Corinthiens 7, 6 à 9, et puis 1 Corinthiens 7, 36. Est-ce que nous pouvons écouter les bien-aimés qui sont motivés à lire la parole du Seigneur? Matthieu 19, 10 à 12, c'est bien ça? Oui. Je lis au nom de Jésus. Les disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que de naissance, ils en sont incapables. Pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. D'autres, enfin, y renoncent à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Est-ce qu'on peut écouter la deuxième personne? Moi, je vais bien lire. C'était dans 1 Corinthiens 7, 6 à 9. Voilà, je lis au nom du Seigneur. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls, comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Troisième personne, 1 Corinthiens 7, le verset 36.
Il n'y a pas un courageux? Je peux lire, hein. Je peux Oui, lire. en t'écoutant. Mais si quelqu'un craint de mal se comporter envers la jeune fille qui lui est destinée et pense que les choses doivent suivre leur cours normal, qu'il fasse ce qui lui semble bon, il ne commet pas de faute. Que tous les deux se marient. Tu es au verset 38? Oui, 36. D'accord, merci beaucoup aussi. Je vais lire peut-être ma version. On dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Alors, merci pour toutes ces lectures. Nous allons passer vraiment à l'enseignement. Et vous savez, ce thème de célibat n'est pas un thème populaire, hein. C'est un thème, et de toute façon, il y en a qui lie le démon de célibat ou tout esprit impur qui peut être attaché au célibat. Il y en a des autels, comme on nous en parle, ces genres de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous présenter cet enseignement sur le célibat tel que la Bible, la parole de Dieu, le présente. Alors, à la lumière de ce que nous venons de lire, on peut présenter 4 formes de célibat. Et alors, j'aimerais déjà nous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'après, il y aura un enseignement sur les fiançailles ou le choix du conjoint, bien sûr aussi pour le mariage, pour ceux qui le souhaitent, parce que parmi vous, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ne sont pas, qui sont fiancés. Mais le plus important, c'est que nous puissions réussir le célibat. Et l'enseignement que nous donnons, nous partageons maintenant, nous dispensons, c'est réussir le célibat selon la Bible, hein, selon la parole du Seigneur. Donc, le célibat chrétien. Donc, on peut dire qu'il y a 4 formes de célibat. Il y a d'abord le célibat divin, que certains appellent le don du célibat. Alors, si vous voulez, le célibat divin est quelque chose, comme le Christ le dit clairement, il a cela depuis dès sa naissance, donc dans le ventre de sa mère. Donc, il y a des personnes qui ont, qui ont en eux, qui n'ont pas la pensée de se marier. Et on peut le forcer, on peut tout faire, ce n'est pas en eux. Malheureusement, notre culture, notre société aujourd'hui pousse tout le monde à se marier, et particulièrement dans nos églises, on a tendance à vouloir mettre les gens ensemble, en ignorant bien sûr qu'il peut y avoir des gens, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur qui ont le célibat divin, qui ont le don de célibat, qui n'ont pas en eux reçu ce besoin de se marier. C'est pourquoi moi, personnellement, je n'aime pas mettre les gens ensemble. Je me dis, ça se fera. Si la personne marche par la foi, il faut le courage et toutes les choses, ça se fera. Maintenant, on peut toujours donner conseil. Vous savez, dans la vie, quand on vient poser la question, est-ce qu'on peut toujours dire, mais sans pour autant influencer les gens. Et je connais même des prophéties où on met les gens ensemble, pourtant ce n'est pas la pensée du Seigneur. Il y a même des gens qui se marient avant le temps à cause de cette pression qu'il y a dans notre culture, dans nos assemblées, dans nos pays, et ainsi de suite. Mais le célibat divin existe. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire qu'un pasteur ne peut pas être célibataire. Et ils disent que bibliquement, un pasteur doit être célibataire, ce qui n'est pas biblique. Nous voyons un homme tel que Timothée, la Bible ne nous parle pas de lui en tant qu'un homme marié, mais il servait l'Éternel. Donc, il y a des gens, donc ça, c'est vraiment aller à l'encontre de la parole du Seigneur pour penser que tout le monde doit se marier. Non, il y en a qui, effectivement, la Bible est claire et Jésus dit, supporte qui pourra supporter cette vérité. C'est une vérité difficile à supporter parce que même les apôtres se posent la question, qui pourra finalement, devant nous, y a-t-il un avantage à se marier ou pas? Donc la première des choses, c'était un don de célibat. Je me rappelle lorsque nous étions dans un groupe de prière à l'époque, un des responsables avait posé la question, qui a le don de célibat? Un frère avait levé son doigt et les aînés l'ont tout de suite menacé. Et je vous assure qu'il est marié avant tout le monde. Donc il n'avait pas ce don de célibat. Et de toute façon, ce sont des choses qui sont des convictions personnelles. Et Paul n'avait pas le besoin, par exemple, de se marier. Et celui qui a ce don de célibat est éloigné. Il n'est même pas dans des copinages, dans des rapports sexuels. Non, il n'est pas dans ces choses. C'est en lui, c'est comme ça, homme ou femme. Deuxièmement, nous avons le célibat culturel. Alors, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que c'est ce que Christ dit ici dans Matthieu chapitre 7. Il dit qu'il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est-à-dire quoi? C'est qu'ils sont dans une culture qui impose à certaines personnes d'être célibataires.
ça existe. Et on voit même dans un Corinthien où les parents pouvaient décider à leurs enfants d'être célibataires. Donc, le célibat peut être imposé dans certaines, comment dire, cultures. En tout cas, on peut décider, on en voit, par exemple, en Inde, où avoir une fille est une malédiction parce qu'il n'y a pas de dot et on tue les filles parce que ce sont les filles qui payent la dot et facilement, alors les filles restent célibataires à cause de cela et les Indiens vont alors épouser de jeunes filles en Chine. Pourquoi dans certaines régions il n'y a pas de filles? Donc le célibat peut être aussi culturel. Et j'aimerais même ouvrir une parenthèse, le mariage aussi est culturel, ça on le verra. Pourquoi? Parce que nous voyons que les gens se marient selon en général la culture et les années qui sont fixées dans certaines cultures. Vous allez aux États-Unis facilement, les gens se marient quand ils ont 20 ans. Chez les Juifs, c'était environ 16 ans. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, les gens ne se marient pas. Il n'y a pas vraiment d'âge, mais c'est parce que comment dire, économiquement, la conjoncture économique permet ou empêche aux gens de se marier. Donc ça, c'est un célibat culturel. Donc la main de l'homme est derrière le fait que plusieurs sont empêchés de se marier. Et puis troisièmement, il y a le célibat que je pourrais appeler vocationnel. Donc, célibat vocationnel, c'est ce que Christ dit à cause du royaume des cieux. Donc, il y en a, quand ils ont reçu l'appel de Dieu, ils se disent niet, et c'est clair en eux qu'ils ne doivent pas se marier. Ça existe aussi. Donc, ça existe, mais il faut être certain que ça vient de Dieu. Souvent, le temps peut te confirmer si ça vient de Dieu ou pas. Mais moi, j'aime toujours dire, il faut encourager les gens quand c'est l'âge, et surtout les bien-aimés qui ont tendance un peu comment dire, qui peuvent commencer une relation qui arrête. Non, il faut encourager à ce moment-là de s'engager dans le lien du mariage. Maintenant, si les gens ne sont pas engagés dans le lien du mariage, à ce moment-là, faisons peut-être attention, il y a un célibat vocationnel. Donc, il y a une vocation derrière. Nous le voyons encore une fois de plus avec Paul. L'Église catholique utilise cela. Malheureusement, vous savez tout ce qui se passe derrière aussi. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas être imposé, mais ça doit venir de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, je pense que les gens finissent finalement par accepter et te comprendre et t'accompagnent dans ta vocation. Parce que le plus important, ce n'est pas imposé, mais qu'on t'accompagne dans la vocation. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, écrivez. Je sais que peut-être aujourd'hui, on ne pourra pas répondre aux questions, mais le lundi prochain, on pourra peut-être commencer par ces questions-là. Alors, et puis il y a la quatrième forme, c'est le célibat circonstanciel. Ok? Ce sont des célibats qui dépendent des circonstances. Et vous allez voir particulièrement que ça, on le verra dans le choix du conjoint. Plusieurs personnes se retrouvent célibataires, pas parce qu'ils devaient être célibataires, ce sont les circonstances, les choix, les hésitations ou tout autre, comment dire, j'allais dire les pensées des hommes, les forteresses dans la tête, parce que, vous savez, aujourd'hui, on se marie parce que la personne en face correspond aux critères qu'on s'est mis sur la tête. Certains critères sont bons et d'autres ne le sont pas. Ça sont des célibats circonstanciels. Je connais quelqu'un de ma famille qui devait se marier. Les hommes couraient un peu derrière, et puis à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et elle s'est mariée à 45, 44 ans, et elle a eu le seul enfant à 45 ans, mais c'était circonstanciel. Ce n'est pas que le Seigneur n'avait pas ouvert cette voie, mais simplement parce que la personne, à cause des circonstances, à cause des pensées du cœur, ou pensant qu'elle est à la page. Et voilà, donc ce sont des choses qui arrivent, mais faisons attention à ces 4 formes de célibat. Tous les célibats ne sont pas de Dieu, tous, certains sont culturels, d'autres sont circonstanciels, d'autres sont vocationnels, et bien sûr, le célibat, il faut dire qu'il y a un temps aussi pour être célibataire avant d'être marié. Donc voilà, ça c'était vraiment pour introduire. Alors, comme la pensée vraiment de cet enseignement, c'est c'est réussir dans son célibat, moi je voulais vraiment nous partager, pour nous chrétiens, nous avons besoin de réussir dans le célibat, être un bon célibataire. Pratiquement pour frapper sa poitrine en disant je suis bon célibataire ou j'ai été un bon
célibataires. C'est très important et je pense que le Seigneur ne peut être que fier de nous, notre Église aussi, ceux qui sont autour de nous, ne pouvons être que fiers de ceux qui réussissent leur célibat. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où il faut être célibataire et puis il y a un temps où il faut se marier. La Bible ne dit-elle pas ne réveillez pas l'amour avant le temps. Si ce n'est pas si ce n'est pas le temps, il faut être célibataire. Donc, quand on est célibataire, on n'a pas de relation avec quiconque, que ce soit de fiançailles, que ce soit de mariage. Mais alors, comment faire dans la culture actuelle, dans la société actuelle, avec les pressions qu'il y a aujourd'hui pour être célibataire? Comment faire au XXIe siècle? Comment faire pour résister à la tentation de la chair, à la tentation de la foule? Comment faire pour se distinguer des autres? Alors, je vais nous proposer 7 choses pour réussir son célibat. Je me rappelle d'un témoignage du pasteur Roland Dallot, qui un jour était en train de prêcher. Il raconte que quand il était arrivé à l'université, l'un des professeurs a enseigné, et puis le professeur a dit qui dans cet auditoire quel est ce jeune dans cet auditoire qui est encore au Moyen Âge et qui est encore vierge? Quel est ce jeune qui est vierge et qui vit encore au Moyen Âge? Quand il disait cela, il pensait que tout le monde avait déjà commis l'acte et tout le monde était, entre guillemets, vacciné. Et le pasteur Roland Dallot lèvera la main en poussant un grand cri dans la salle. Moi, c'est moi, je n'ai pas encore connu de femme. Et c'était en même temps un choc, mais un témoignage de la part du Seigneur. Mais comment arriver à faire cela? Comment arriver à réussir son célibat? Serviteur de Dieu ou pas serviteur de Dieu? À la sortie de l'adolescence, à la sortie de l'université, et toutes ces choses, nous avons besoin, même lorsqu'on est un peu plus âgé encore, ou beaucoup plus mûr, comment réussir son célibat, ce qui est la pensée du Seigneur, et l'apôtre en parle de plusieurs manières. Premièrement, pour réussir son célibat, il faut, pour celui qui est en train de noter, il faut bien s'entourer. Ça, c'est vraiment la première clé, la chose la plus importante pour arriver à rester bon célibataire, réussir son célibat et sortir de là le cœur léger, la conscience tranquille. Il faut bien s'entourer. Il faut savoir s'entourer des bons amis. Particulièrement si on est frère, on est garçon, il faut s'entourer des garçons, il faut s'entourer des frères. Si on est sœur, il faut s'entourer des sœurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Et la Bible aussi nous parle des amis de l'époux. Et j'ai toujours compris, pour moi, les amis de l'époux, c'est ceux qui sont peut-être, à mon avis, célibataires avec l'époux, qui l'accompagnent jusqu'au moment ou en tout cas, la nuit des noces. Et la Bible en parle que les amis de l'époux se réjouissent avec l'époux lorsqu'il a, il s'est marié. Et ces amis-là, vous allez voir que passent plus de temps avec l'époux que l'époux, ou en tout cas avec le fiancé, que le fiancé ne passe avec sa fiancée. Ça, c'est une des vérités qu'il faut comprendre. Donc, je vois mal, dans la culture juive, je vois mal un fiancé passer du temps avec la fiancée. Mais c'est que le fiancé faisait, il passait beaucoup de temps avec ses amis ou les amis de l'époux. Frères et sœurs, si tu veux réussir ton célibat, il faut absolument que tu réussisses aussi déjà le fait de savoir trier tes amis, savoir avoir des bons compagnes. Pourquoi? Parce que ton avenir, ton devenir dépend de cela. J'ai passé beaucoup de temps, donc depuis que je suis dans la foi, j'ai toujours eu à cœur d'avoir des bons amis, des amis qui m'aident à aller de l'avant, des amis qui m'aident à m'élever spirituellement et surtout être toujours passionné. Et j'ai aussi appris à me séparer d'autres amis et même des serviteurs de Dieu clairement. Je suis toujours très doux, mais il m'est arrivé avec 3 hommes de Dieu, pas les mêmes, ce n'était pas au même moment. Clairement, je leur ai dit que je ne marcherai pas avec vous, je ne continuerai pas avec vous. C'était difficile, mais dans la vie, il faut savoir s'entourer. Pourquoi? Parce que Daniel, pour réussir son ministère, a dû chercher des très bons amis qui ont pu l'aider à grandir, qui ont pu l'aider à servir son Dieu jusqu'à la fin. Alors, si tu prends n'importe quel ami, frère ou sœur, si tu es un frère, si tu prends des bons amis frères, tu vas réussir. Si tu prends des mauvais,
des mauvaises sœurs, elles vont aussi te pousser à régresser dans ta foi. Pourquoi? Parce que dans l'amitié chrétienne, moi personnellement, avec tous les amis avec qui j'étais, quelqu'un me disait, mais pourquoi ça fait quand plusieurs années que tu es dans la foi, comment tu as fait? Je lui ai dit, en dehors de vraiment de l'aide du Seigneur, j'ai des bons amis. Effectivement, vous savez, il y a des amis, et j'ouvre cette parenthèse, quand tu es un frère et que tu es entouré des bons frères, je peux t'assurer que tu traverseras les fleuves, les océans, tu ne seras pas englouti par les désirs sexuels. Pourquoi? Parce que vous êtes entre vous. Hein, le fer aiguise le fer. Vous êtes entre vous et chaque fois qu'un est faible, l'autre encourage l'autre. Le fait même d'être ensemble, bien aimé, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment ce besoin comment dire, d'aller vers le sexe opposé. Pourquoi? Parce que déjà dans le célibat, l'un des plus grands pièges, c'est le sexe opposé. Donc il faut savoir s'entourer. Il faut savoir demeurer avec les amis de l'époux, de l'épouse aussi. Et j'aimerais même dire, parmi les stratégies que nous, on avait, quand on était tout le temps avec les frères, et quand les temps des fiançailles sont arrivés, ça on le verra, tu ne peux pas, par exemple, même si on est en Europe, tu es en Europe, tu ne peux pas rester avec ta fiancée à des heures tardives. C'est à tes risques et périls. Ces choses-là, ça existe depuis que le monde existe. Donc, ce n'est pas à toi de prouver aux gens que tu n'es pas fait de chair. Mais pourquoi? Parce que quand bien même tu es fiancé, tu dois aussi donner encore du temps pour les amis de l'époux jusqu'à ce que tu te maries. Là, ça change. Donc, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir avoir des amis bouillants. Il faut savoir avoir des amis qui aiment les choses que tu aimes, qui aiment les choses surtout de Dieu, qui te poussent à être passionné pour le Seigneur. Choisis ces amis. Quand tu as ces genres de personnes, sœurs ou frères, tu vas avoir l'impression que la tentation n'existe plus. Alors, tu vas me poser la question, mais pasteur, est-ce que je ne dois plus avoir du temps à passer avec des sœurs? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit simplement qu'il faut que ceux avec qui tu passes le plus de temps soient des bien-aimés, des frères, si tu es un frère, et des sœurs, si tu es une sœur. Et je t'assure que tu vas commencer à réussir ton célibat. Et certaines choses, tu ne les verras pas. Et quand la faiblesse même va arriver dans ta vie, ce sont tes amis qui vont commencer à te dire attention, attention. Vous savez, on connaît les histoires des serviteurs de Dieu qui sont mariés, qui ont échoué dans leur mariage. Avant qu'ils n'échouent, quand ils ont commencé la relation amoureuse, ce sont les amis, leurs amis qui leur ont dit cette personne-là, cette sœur ou ce frère ne te convient pas. Pourquoi? Ce sont les amis de l'époux. Sache t'entourer, tu seras encore chrétien. C'est-à-dire dire célibataire, peut-être pas d'ici là, ça passera, mais tu seras encore chrétien en 2030, en 2040, 2080, jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Pourquoi? De tout dépend aussi de ce qu'il y a autour de toi. Si Christ vient sur la terre, c'est bien s'entourer. Alors pourquoi toi, tu ne t'entoures pas bien? Moi, je pense que même dans la vie, il ne faut pas chasser les personnes, sauf quand c'est extrême, mais certaines personnes comprennent qu'ils ne peuvent plus continuer avec toi. Pourquoi? Tu as des projets qui sont différents des siens et tu as des rêves qu'ils n'ont pas. Alors, sache bien t'entourer. On dit 2 amen, même si c'est en mute. Deuxième chose qui nous permet de réussir son célibat, c'est se garder ou guérir du donjuanisme. Alors, j'aimerais expliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome du Don Juan. Don Juan ou Don Juan. C'est un syndrome qui fait que on rencontre des personnes qui sont des séducteurs compulsifs et qui ont une volonté effrénée de plaire. Il y a des personnes comme ça. Donc, on appelle ça syndrome du Don Juan. Donc, une personne qui veut tout le temps draguer. Et ça, c'est particulièrement, on rencontre ça chez les hommes. Et ma prière, c'est qu'on n'en rencontre pas à l'église. Et ça fait tomber, comment on dit ça, ça dilue, ça diminue la capacité d'avoir un bon célibat. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir tout le temps draguer, tout le temps plaire, va causer ta perte. Alors, vous allez me dire, certaines sœurs disent, ah vraiment, pasteur, vas-y, va plus loin, comme on dit, va en profondeur. J'aimerais dire aussi, il y a aussi des sœurs qui ont un peu l'équivalent. On n'appelle pas ça Don Juan, mais le terme n'existe pas vraiment pour les femmes ou les sœurs.
Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait un terme qui existait dans notre quartier, on appelait certaines femmes des croque-monsieur. Des croque-monsieur, et qui voulait dire que c'était pour dire quand tu voyais ton mari avec cette femme-là, tu pouvais faire ta prière, c'était fini. Là, ton mari t'avait déjà trompé. Imaginez-vous une femme, une sœur qu'on appelle croque-monsieur. Alors, la deuxième chose à savoir pour réussir son célibat, il faut se garder ou guérir de cet état d'être croque-monsieur ou d'être un don Juan. Pourquoi? Parce que c'est très important de savoir que le Seigneur ne nous a pas appelés à séduire, parce que la séduction est un mensonge. Quand quelqu'un est en train de séduire, c'est-à-dire qu'il ne dit pas la vérité, il est en train de donner une fausse image, une image diluée de sa personne. Et tout ce que cette personne attend, c'est de ravir quelque chose de bien face à la personne qui est séduite. C'est pourquoi, lorsqu'on était tous enfants, en tout cas dans l'adolescence, nous les garçons, on nous apprenait à draguer les filles, c'est-à-dire autrement à tromper les filles. En réalité, quand un garçon venait draguer une fille en disant toutes ces belles choses, ce frère ne pensait pas ce qu'il disait. C'était juste pour, pour avoir des trophées, pour rentrer auprès de ses amis en disant, voilà, je suis sorti avec telle fille. Je me rappelle d'un monsieur qui était mon parrain de mariage, un chrétien maintenant, gloire à Dieu. Il avait beaucoup de conquêtes, c'était un don Juan. Et un jour, quand il s'est converti, finalement, quand il s'est converti, le Seigneur me permettait que je l'encadrais. Et on marche, on arrive à un endroit en ville, et il me dit, on rencontre une famille, on rencontre une maman et sa fille. La fille aussi était un peu plus âgée, elle avait été dans la vingtaine, et la maman aussi était dans la quarantaine. Et puis on les salue, et puis quand on passe, il me dit, tu sais, Dieu m'a enlevé de loin. J'étais tellement dans ces choses des femmes que je suis sorti avec la fille et la maman. Ça, c'est quelque chose dont il faut guérir. Pourquoi? Parce que ceux qui ont ce besoin de plaire, en réalité, cherchent à séduire et non pas à aimer. Parce qu'on confond souvent le romantisme et l'amour. Le romantisme n'a rien à voir avec l'amour. Vous savez que les hommes qui savent si bien parler aux femmes ne sont pas les meilleurs maris. Tu peux rencontrer un homme qui bégaye quand il est en train de t'aimer, de te proposer en mariage, mais il devient le meilleur mari pour ta vie. Donc, le plus important, vous savez, les hommes savent que les femmes aiment écouter ces choses. Et tout homme, naturellement, aime quand même qu'on puisse lui dire des belles choses. Mais quand tu tombes sur un dragueur, un séducteur, une femme qui séduit, malheureusement, cette personne va créer des dégâts. Alors, nous, enfants de Dieu, pour réussir notre célibat, si nous avons tendance à toujours chercher à plaire, on doit guérir de cela, on doit revenir vers Dieu. Je me rappelle quelqu'un de proche, une fois, qui avait un peu ce problème. On salue des jeunes filles quelque part dans un quartier. C'était la première fois qu'on les voyait, on venait d'arriver dans ce quartier. Et au moment de se séparer avec ces jeunes filles, il dit à une de ses filles, il dit, rêve de moi cette nuit. J'étais choqué. Je me dis, mais comment est-ce possible? Tu vois une fille la première fois, tu lui balances cette phrase. Et la fille a eu un de ses sourires. Pourquoi? Parce qu'elle avait affaire à un don Juan sans le savoir. Sans le savoir. Et c'était quelque chose sur lequel il a dû travailler pour en sortir. Je me rappelle une autre fois, on m'amène à l'hôpital. Ça, c'est à Kinshasa. On m'amène à l'hôpital parce que la personne était à l'université qu'on appelait UPC. Et donc, en économie. Et puis, finalement, on m'amène à l'hôpital pour que j'aille prier pour une étudiante. Et j'arrive là, je trouve la maman, dans les sœurs de l'étudiante et la maman. Et le problème, c'était quoi? C'est que la personne de ma famille que moi j'accompagnais, ce jour-là, n'avait pas commencé une relation avec cette personne souffrante, mais avec ses belles paroles pour les jeunes filles, la jeune fille en question, l'étudiante qui était souffrante, était tombée amoureuse. Alors, quand elle est tombée amoureuse, elle ne voulait plus que ce garçon, elle ne pouvait plus rien dans le monde que ce garçon. Et on l'a amenée à l'hôpital, elle a perdu sa santé. Et les médecins, en l'auscultant, ont découvert qu'elle n'avait aucune maladie. En fait, elle avait des plaies sur tout le visage et dans la bouche, sur la langue. On a découvert aucune maladie. On appelle la maman à côté, on lui dit, pose la question à ta fille si elle n'est pas amoureuse de quelqu'un parce qu'elle n'a pas une maladie, ça doit être une maladie psychosomatique. C'est dans sa tête. Effectivement, quand la maman pose la question, il dit, oui, je suis amoureuse plutôt de tel garçon. Et voilà que le garçon, quand il apprend cela, choqué, il ne sait pas comment se justifier, on vient prendre le frère en crise de la famille pour aller consoler la famille. Voyez-vous pourquoi la fille était tombée au pied d'un homme qui sait dire des belles choses. Frère, si tu sais dire des belles choses aux femmes, je prie Dieu que le Seigneur te délivre.
parce que ça peut aussi être un esprit, ça peut aussi être, quelque chose qui peut parasiter ton ministère, parasiter ton avenir avec le Seigneur. Alors, et tu risques même de tomber un jour sur une personne qu'on ne drague pas. Parce que tu as l'habitude. Moi, j'aime souvent dire à des frères, vous savez, il ne faut pas prendre une femme pour un serpent. La Bible dit, faute de charme, le serpent finit par mordre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Faute de charme, le serpent finit par mordre. Ça veut dire quoi? C'est que il y a des frères qui charment les sœurs. C'est comme si les femmes sont des serpents. Donc tu passes beaucoup de temps à charmer les femmes. Mais un jour, tu seras mordu. Un jour, tu tomberas sur une sœur qu'il ne fallait pas draguer. J'ai eu un cas comme ça à l'église il y a quelques années, un frère qui était au milieu de nous, malheureusement, qui avait tendance à détruire les cœurs Je vous en parle parce que j'en ai souffert en tant que pasteur. Ce frère-là, je ne savais pas, il draguait des filles, des sœurs dans plusieurs pays dans le monde grâce à Internet et il s'engageait dans le lien du mariage. Et quand il arrivait la semaine du mariage ou un peu 2 semaines avant, il rampait. Et il disait toujours, Dieu m'a dit que ce n'est pas toi. Et je vous assure qu'à 2 reprises, les familles de ces personnes sont venues me trouver, venant je parle des pays éloignés. Et j'étais dans des difficultés parce que je ne savais pas comment. Déjà que je découvrais. Et la deuxième fois, on a dû faire une réunion avec des serviteurs de Dieu et ce frère. On a tiré ses oreilles et l'un des responsables, l'un des serviteurs de Dieu lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as autant... je vous assure, si j'entrais dans les détails, c'est triste. Des personnes qui ont perdu, des sœurs qui ont perdu des opportunités de travail. Je me rappelle une sœur à Lubumbashi qui devait devenir responsable de Nestlé aux Caraïbes, mais à cause du mariage avec ce garçon, ce frère, j'appelais même plus frère, elle a refusé. Et 2 semaines avant, ils ont loué l'hôtel là, le plus connu de Lubumbashi. Et 2 semaines avant, le garçon dit que voilà, c'est fini. Dieu lui a dit que c'est pas elle. Et la fille a perdu. Et le garçon et son poste à responsabilité. Pourquoi? Parce que ça avait affaire à un don Juan. Et je me rappelle, alors quand on est à l'hôtel, on est en train de parler aux frères avec les responsables et les serviteurs de Dieu. On lui pose la question, mais moi, je n'arrive même plus à parler parce que j'étais choqué. C'était pas la première fois qu'il me fasse ça. Une sœur même a failli se suicider à cause de cela. Et je me rappelle, ça j'ouvre la parenthèse, que quand il commence encore une relation avec notre sœur, dans un songe, je vois qu'ils ont des rapports. Et je vois même l'endroit, tout avec détail. Je me réveille, je l'appelle, je dis, mais j'ai vu ça. Il me dit, ah, pasteur, merci, prie pour nous, hein. Peut-être qu'on est en danger. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il m'a menti. Et la sœur, finalement, comme il ne faisait que tromper la sœur m'appelle la même semaine, puis m'envoie un email à lui et à moi en copie, avec tous les détails de tout ce qui s'est passé. Et l'avant-veille, il vient me voir, il me dit, pasteur, est-ce que tu penses que tous les péchés sont les mêmes? Et il me disait pas. Et puis finalement, quand tout cela arrive, il me dit, non, pasteur, excuse-moi, tu avais vraiment vu ce qui est arrivé, mais je ne savais pas comment te le dire. Et finalement, voilà, il m'amène une succession de problèmes. Alors, on lui pose la question dans cette réunion qu'on avait, pourquoi il n'y a que toi qui a autant, qui détruit des cœurs de plusieurs vies? Alors, il nous dit, c'est parce que je suis beau et les filles me trouvent très beau. Les aînés avec qui on était étaient extrêmement fâchés. On lui pose la question, mais tu penses que nous, on n'est pas beau? Comment tu peux dire ce genre de choses? Voilà un peu ces genres de personnages qui, malheureusement, pilulent même dans nos églises, qui ont ce besoin de plaire. Et ils ont des belles paroles, soit mécaniques ou des paroles. Je ne sais pas comment ils trouvent ça. Il y en a, comme vous avez déjà entendu, un frère qui draguait une autre sœur en disant « tu es beau comme un parler en langue ». Depuis quand le parler en langue peut être décrit? Et un autre qui, en draguant une fille, ça c'était ici à Bruxelles, il dit à la sœur « tu doutes que le ciel est bleu, mais ne doute pas que je t'aime ». Mais des paroles, tu te dis, mais ces gens sont inspirés. Oui, effectivement, les gens sont inspirés quand ils veulent mentir. En fait, quand ils veulent mentir, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas commencer à lui dire des belles paroles, des paroles, non, je te promets la lune, je te promets, je veux t'acheter un jet privé. Mon ami, reste sur terre. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime parce que tu as séduit. Pour qu'on t'aime réellement, toi aussi, tu ne dois pas tromper, mais tu dois aimer de tout ton cœur. Et les sœurs, de la même manière, tu n'as pas besoin, ma sœur,
comment dire, tu es belle, ok, mais la beauté est passagère, ça il faut le savoir, et la Bible le dit si bien. Mais ta beauté ne doit pas devenir de l'idolâtrie, parce que je sais que particulièrement, les sœurs, comme je taquinais mes petites sœurs, j'ai 5 sœurs en fait, on est à 7, il y a mon grand frère, moi et 5 sœurs, et je disais, mais vous allez percer les miroirs. Pourquoi les sœurs, les femmes, peuvent passer beaucoup de temps devant un miroir? Ce n'est pas mauvais, c'est dans leur nature, mais ne va pas idolâtrer ta personne et ne va pas te comparer à d'autres personnes. Ça, je n'entrerai pas dans cet enseignement parce que l'un des fléaux de notre génération, c'est la comparaison et la crise d'identité. On veut être comme l'autre. Et les sœurs elles peuvent tomber dans une compétition en se posant la question pourquoi on a aimé l'autre et pas moi. Je suis peut-être plus belle, et particulièrement les jeunes sœurs à qui on a dit qu'elles sont belles depuis leur jeune enfance. Ça peut aussi être un piège. Et ce besoin de plaire et d'avoir plusieurs partenaires, comment dire, d'être vraiment la référence peut être un piège pour un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu me disait, moi je dois épouser une femme quand on est en train de marcher sur le boulevard, il y a des accidents. Je dis, mais frère, dans quoi tu es? Donc en fait, toi, tu es encore dans les films, en fait. Tu es encore dans les... au lieu d'être dans le service de Dieu, tu es encore dans des movies. OK? Pourquoi? Parce que les gens sont comment dire? Vous allez entendre, on va vous dire même dans les enseignements sur le mariage, que quand on arrive dans le mariage, la beauté ne compte plus. Et vous allez même être étonné que ceux qui sont mariés souvent ne voient plus, ça peut arriver. Certains disent que vous allez être étonné de voir qu'un homme laisse sa femme dont tout le monde dit qu'elle est belle pour aller sortir avec une femme qui n'est pas belle. Par exemple, j'aime toujours le dire, j'ai pris d'un prédicateur qui disait la Bible ne dit nulle part que Dalila était belle. Nulle part. La Bible n'a jamais dit que Dalila était belle. Mais Samson a perdu son ministère chez Dalila. Pourquoi? Parce que Samson n'a peut-être pas rencontré une femme belle, mais a rencontré une femme qui pouvait la séduire. Alors, la deuxième des choses pour réussir son célibat, il faut savoir se garder du besoin excessif de plaire, parce qu'on doit plaire quand même, c'est-à-dire on doit être convenable, et il faut aussi se garder ou guérir si on a ce problème-là. Une sœur se plaignait me raconter, j'étais aidé un couple qui était en difficulté ici en Belgique, et la femme me disait, tu sais que cet homme, il courait derrière moi, et à notre premier rendez-vous, il s'est tellement parfumé que quand il est arrivé, on a commencé à tousser et à éternuer, moi et ma copine. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la personne voulait tellement qu'on l'aime, mais il a pensé que ce sont les parfums et toutes ces choses qui vont rendre la personne plus attrayante. Oui, frères et sœurs, séduire ou en tout cas être attractif, c'est quelque chose de bien, mais attention, ne cherche pas à ce que tu sois top number one dans tous les cœurs. Sois number one de celui qui va t'épouser, de celle qui va t'épouser. Tu n'as pas besoin d'être number one dans tous les cœurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Miss Belgique, Miss France, Miss je ne sais quoi encore. Mais j'ai toujours dit, quand vous regardez les Miss, ce n'est pas celle qui est devenue Miss qui est plus belle. Pourquoi? Parce que la beauté est relative. Dans les jurys, on a finalement discuté, mais ce n'est pas la plus belle. OK? J'aime raconter cette blague, qui est une blague. Un pasteur reçoit un invité pasteur. Et ce pasteur, pendant qu'il est l'invité pasteur en train de prêcher, à un moment, il pose la question à l'église. Il dit, quelle est la plus belle sœur, la femme la plus belle de cette église? Et puis finalement, il se retourne vers le pasteur. Pasteur, c'est qui la femme la plus belle? Alors le pasteur se retourne, il recherche, il dit, ah, désolé invité, la sœur la plus belle n'est pas encore arrivée. Il travaillait dans tout ce qui était sécurité. Et il travaillait chez eux. Et au point où même la famille voulait le faire sortir de cette société pour qu'il travaille pour la famille. Alors pourquoi il m'a raconté cette histoire? C'est qu'il est arrivé que dans le quartier, dans leur quartier, il y avait une jeune fille qui était folle. Une folle, tout le monde la connaissait. Et souvent, quand ils se retrouvaient, donc les enfants, donc mon ami dans sa jeunesse et ses frères se retrouvaient devant le portail de la maison et que la folle passait, le gardien ou le monsieur de la sécurité prenait caillassait cette personne, cette folle, jetait des cailloux sur elle et pour la chasser, en l'insultant, va-t'en folle, éloigne-toi et tout. Alors un jour, pendant qu'ils sont en train de dormir vers 5 heures du matin, ils entendent beaucoup de bruit dans le quartier. Et quand ils se lèvent, toute la famille se lève, ils voient que en fait, le bruit, c'est devant leur portail. Ils sortent tous, c'était à 5 heures du matin. Ils trouvent
plein de jeunes du quartier qui sont en train de menacer, comment dire, le monsieur de la sécurité. Alors l'histoire, c'était quoi? C'est que le monsieur de la sécurité venait de coucher avec cette folle-là. Alors les jeunes disent que ce n'est pas la première fois que la folle sort de la maison, parce qu'elle sortait souvent, alors cette fois-ci, on l'a piégée. Et ils ont attendu, et ils ont pu l'arrêter et la folle. Et finalement, pendant qu'on a menacé, la folle a reconnu qu'elle était déjà enceinte depuis plusieurs mois. Voyez-vous, un homme chic, un homme qui se contrôlait, un homme qui donnait l'impression d'être intellectuel, mais qui malheureusement tombe avec une folle. Mais comment c'est arrivé? C'est une question d'intimité, au fait. Tu as ouvert ton cœur à quelqu'un et tu vas te retrouver avec cette personne, quel que soit, comment dire, ton rang. Je dis bien, quel que soit ton rang. Tu vas te retrouver avec une personne qui n'est pas de ton rang. Et même les gens vont vous avez déjà entendu, mais comment a-t-elle pu tomber avec une telle personne? Ça ne lui ressemble pas. C'est une question d'intimité. Vous avez déjà entendu ces genres d'histoires, malheureusement, qui sont arrivées dans certaines familles, où le papa, ça s'est arrivé, le papa est parti avec, est sorti avec comment dire, la servante. Pourquoi? Une histoire encore d'intimité. Un jour, ils se sont retrouvés probablement seuls. Le papa a dit des paroles. La servante n'a pas réagi. L'intimité est lancée. Finalement, ils se sont retrouvés. Alors, s'extraire de toute intimité est une chose très importante pour réussir son célibat. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il existe 5 formes de sexualité. On peut dire qu'il y a 5 formes de sexualité que je vais expliquer ici. La première forme de sexualité, c'est la sexualité facile. C'est ce qui arrive facilement, en tout cas, avec, comment dire, dans un milieu proche. Ça veut dire quoi? Je prends par exemple le copinage. Quand quelqu'un a une copine ou un copain, il est facile, le fait qu'on lui ouvre le cœur, il est facile, ou l'intimité, il est facile de tomber avec cette personne, d'avoir des rapports avec cette personne. Donc, dans la première catégorie, la sexualité facile, on retrouve ceux qui sont dans le copinage. Certains posent la question de savoir alors, est-ce qu'un chrétien peut avoir des copains, des copines, ou une copine ou un copain? C'est difficile de répondre, mais normalement, non. Pourquoi? Parce que quand tu dis que c'est ta copine, est-ce que tu peux accepter, toi, frère, que quelqu'un d'autre devienne aussi intime que toi dans sa relation avec cette personne? Ou ce sera la bagarre? Vice-versa aussi pour les sœurs. En réalité, vous allez comprendre que le copinage n'est qu'une forme de fiançailles, en fait. Mais maintenant, si vous deux vous acceptez ça, le jour où on va dire au frère, alors officialise, vous allez voir le frère, il ne veut plus. Pourquoi? Le frère avait déjà d'autres idées. Peut-être il se disait, bon, je commence cette histoire, le jour où je pars en Europe, j'arrête, c'est juste pour être. Et on rencontre ça souvent. C'est pourquoi on conseille à ceux qui suivent Jésus de ne pas se lancer dans le copinage. Simplement, c'est pour ton propre bien. Bon, bref. Premièrement, on disait dans la sexualité facile, il y a le copinage, il y a aussi l'inceste. L'inceste, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, un membre de la famille. Alors, on rencontre souvent cela dans plusieurs milieux, et ça peut aussi court-circuiter notre célibat. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de relation à l'extérieur, mais chez lui à la maison, il a ces relations-là. C'est un péché, et pourquoi tout cela aussi a commencé avec l'intimité. On s'est exposé à avoir de l'intimité avec quelqu'un de proche. Voyez-vous, souvent les cousins disent, les cousines sont faites pour les cousins, et vice versa. Ça, ce sont des choses à refuser. Pourquoi? On va se retrouver dans une relation, pourtant on ne pensait pas. Et finalement même, vous savez, ce sont des drames dans des familles, des scandales, quand des cousins ont des enfants, ou quelqu'un a des enfants avec son oncle, sa tante. Et ces genres de choses, c'est des scandales dans la famille. Pourquoi? On a exposé à l'intimité via le sexe facile. Ok? Donc, ce sont des choses, et même quand vous fondez une famille, priez déjà pour les membres de vos familles, pour éloigner ces genres d'influence ou même d'esprit, pour qu'il n'y ait pas d'inceste dans la famille. Parce que j'ai vu dans certains pays que ces choses arrivent facilement déjà dans des familles, parce que les personnes commencent à découvrir leur corps et ils se permettent. Alors, ce sont des choses contre lesquelles il faut refuser toute comment dire, intimité, que ce soit dans le copinage, que ce soit dans les familles, ainsi on se garde. Et vous savez, dans certaines familles, on ne permet pas aux oncles d'aller dans la chambre des filles, et vice-versa. Pourquoi? C'est très important, c'est normal. Okay? Dans la sexualité facile, il y a aussi
les sexualités liées au milieu de l'emploi. Vous allez voir qu'il y a un problème de ce qu'on appelle l'ascendance hiérarchique. Souvent, quand un responsable, un patron est en relation avec, comment dire, une personne, une conseillère ou une secrétaire, il peut avoir aussi la sexualité facile. Mais un enfant de Dieu doit comprendre que cette sexualité facile n'arrive que quand l'intimité a été exposée. Donc, c'est-à-dire quand tu commences à voir des causeries qui, normalement, tu ne peux avoir qu'avec la personne que tu as épousée, pas même ta fiancée. Tu commences à dire certaines choses. Par exemple, pour une jeune fille, tu commences à permettre à l'homme de décrire ton corps. Ah, ben ça commence souvent avec ta démarche. Tu as une belle démarche. Et puis, quand tu portes ces talons-là, en tout cas, j'ai l'impression que ça ne vient pas de la Chine, mais ça vient vraiment de l'Angleterre. Ah oui, tu trouves, pourtant ça vient de la Chine et toi aussi tu rigoles. Ah non, vraiment, je t'assure que c'est vraiment de la qualité. Et ça monte, des talons, ça monte plus haut, ou en tout cas vraiment avec des lunettes. Ce n'est pas mauvais de recevoir des compliments, mais attention, quand maintenant on commence à dire des choses beaucoup plus profondes, là tu exposes ton intimité. Et je t'assure, même si tu es Samson, qui que tu sois, tu vas aller confesser le péché. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas pleurer amèrement. Pourquoi? L'intimité simplement a été exposée. Ok? Alors, c'est dans le milieu de l'emploi. On trouve cela dans certains pays où, par exemple, les jeunes garçons particulièrement ont des rapports avec, permettez-moi l'expression, avec des domestiques, avec des servantes, des serviteurs. Pourquoi? La sexualité facile. Et souvent, vous allez voir que ces personnes qui sont subalternes se laissent faire. Pourquoi? Pour ne pas perdre leur emploi, pour ne pas perdre un diplôme, plutôt pour avoir des diplômes. Et donc, c'est dans plusieurs milieux. Alors, je disais, première chose, sexualité facile, protège ton intimité. Deuxième forme de sexualité qui peut arriver, mais qui n'a pas vraiment un lien direct avec l'intimité qu'on ouvre à quelqu'un d'autre, c'est l'autosexualité, qu'on appelle la masturbation, qui est dans certains milieux encouragés, en tout cas quand les jeunes garçons commencent à grandir, quand, je ne sais pas, les gens commencent à parler. C'est pourquoi il faut avoir des bons amis qui ne vont pas te pousser à vivre cela, mais qui vont te pousser à, comment dire, à refuser cela pour vivre dans toute ta liberté. Car aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de cela, se sont permis certaines choses et sont retrouvés en train de désirer des personnes qu'ils ne devaient pas désirer et qui sont même arrivés jusqu'au viol à cause de cette autosexualité. Le Seigneur ne nous a pas créés pour l'autosexualité, mais le Seigneur nous a créés pour des rapports sexuels, pour partager le plaisir sexuel dans le mariage et non pas avec plusieurs partenaires. De toute façon, on en parlera prochainement, probablement, en tout cas pour l'enseignement des couples, s'il y en a ou s'il y a ce besoin-là. Pourquoi? Parce que l'homme est fait de telle manière qu'il ne doit pas s'auto-exciter, ok? Et c'est ce qu'on appelle des pensées impures. Or, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui a compris où il va avec son Dieu, celui qui s'est présenté devant le sang de l'agneau, comprend ce qui est en train de se passer avec son corps, il découvre même que son corps a été fait pour faire la volonté de Dieu, il se lève alors et peut marcher à l'encontre de cela. Comment? En recevant la prière, en confessant ses péchés, en vivant par la repentance et aussi en vivant une vie de consécration par le jeûne. Okay? Le jeûne et la prière sont des choses qui nous délivrent de l'autosexualité, la consécration de toutes les formes, s'éloigner de certaines choses, refuser des pensées, délivre de l'autosexualité. Parce que de toute façon, quoi que tu n'exposes pas ton intimité, mais tu exposes ton intimité mentale à certaines choses. Et je disais, malheureusement, certains milieux encouragent cela. Pourtant, ce sont des choses à ne pas encourager. Troisième forme de sexualité, c'est la sexualité virtuelle, qu'on appelle la pornographie, qui aujourd'hui fait des ravages. Pourquoi? Parce que, particulièrement même parmi les gens qui sont mariés, à cause de certaines réalités que les gens vivent dans les couples, les émotions, des déceptions ou ce genre de choses, alors ils vont vers cette consommation de la pornographie, de la sexualité virtuelle, et qui n'est pas une véritable sexualité, ne sachant pas, par exemple, que ceux qui sont ces acteurs de ces films, consomment des trucs illicites, des drogues, et ce sont des acteurs. Or, la Bible nous invite à ne pas regarder la nudité de l'autre. Okay?
Or, plusieurs chrétiens se retrouvent là. J'ai été scandalisé même d'entendre qu'il y a une église, que je ne citerai pas le nom, où on encourage les hommes qui viennent se marier, les couples qui viennent se marier, de regarder ces films-là, cette sexualité virtuelle. Or, ils ouvrent des portes à la débauche, à l'adultère. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a toutes sortes de pratiques qui ne sont pas des pratiques chrétiennes. Il y a toutes sortes de pratiques qui sont, comment dire, où l'homme cherche en réalité à vivre une expérience qui va lui faire oublier les problèmes dans lesquels il est. C'est ainsi que les hommes, les femmes changent des partenaires pensant trouver quelque chose qui n'existe qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les gens qui sont mariés, qui sont fidèles, vont vous faire comprendre que ce sont des choses qui vivent, pas tout le temps, peut-être au début, et selon les aléas de la vie, et selon que Dieu leur bénit aussi. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction en même temps, mais ça peut devenir un lien. Pourquoi? Parce qu'on a cru trouver dans ces choses-là. J'ai aidé et prié pour beaucoup de personnes dans cette situation, et je vous assure que c'est un grand combat. Pourquoi? Parce qu'on a une sexualité virtuelle et on pense qu'on apprend avec eux. Or, plusieurs ignorent que la sexualité est est un instinct naturel. Donc, tu n'as pas besoin même qu'on te dise ce que tu dois faire dans le mariage, tu le feras naturellement. OK? Donc, ça, c'est aussi une intimité à protéger, ne pas aller vers la sexualité virtuelle pour protéger, pour réussir ton célibat. Quatrième forme de sexualité qui peut exposer notre intimité, c'est la sexualité tarifée, ou dans la sexualité où on paye quelque chose, c'est la prostitution. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens, que Dieu vous garde ça, que Dieu nous garde ça, qui vont vers les prostituées. Bon, aujourd'hui, il y a même des prostituées hommes aussi qui existent, qui payent de l'argent pour avoir des rapports, et ils sont ainsi enchaînés. Ils se retrouvent dans bien de tourments déjà. Il faut payer de l'argent, tout le salaire passe par là. J'ai déjà entendu un chrétien pleurer à cause de cela ici à Bruxelles. Je ne le connais pas, c'est un ami qui m'a rapporté, parlant de son collègue, il m'a dit: je suis mal habillé, je n'ai plus des vêtements, pourquoi tout mon argent, je pars là où il y a des prostituées. Ça, c'est la sexualité tarifée. Tu exposes ton intimité, c'est que Dieu t'a donné, parce que Dieu t'a donné un corps pour que ce corps soit le temple de Dieu, mais le fait que tu vas le mélanger avec les prostituées qui normalement devaient aussi se convertir, que Dieu leur fasse grâce, qu'elles se retrouvent un jour dans la maison de Dieu, soient transformées et héritent du royaume des cieux. Toi, tu vas vers eux, tu vas vers elles, tu vas vers eux aussi, et tu te prostitues avec. Et ce sont des choses, je vous assure, qui détruisent les vies, qui détruisent et de toute façon ouvrent la porte aux démons à cause de cette sexualité tarifée. Et puis la dernière forme, c'est la sexualité charnelle, que j'appellerais l'impudicité. Pourquoi sexualité charnelle? C'est un peu comme tous les autres, mais cette fois-ci, je dis charnelle parce que c'est différent de l'adultère. Plutôt de impudicité parce que c'est différent de l'adultère. Adultère est synonyme de fait que vous êtes marié, vous êtes dans un couple. Mais celui qui a la sexualité charnelle, ou qui se permet une sexualité charnelle qu'on appelle impudicité, ouvre la voie au fait d'avoir plusieurs partenaires, sans, pour un début, la personne a l'impression de faire des exploits, mais va comprendre qu'elle n'est jamais satisfaite, et elle continue. Ça devient ce qu'on appelle le désordre sexuel, et quand on vient à Christ, notre conscience est accusée. C'est comme ça que j'ai déjà entendu des personnes me dire en tant que pasteur: pasteur, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé. Je ne sais même pas pourquoi. Je connais une sœur qui me disait encore: pasteur, à cause des blessures de mon cœur, j'ai donné mon corps à toutes sortes d'hommes. Même des hommes, de fois, je me demandais, mais comment je me suis retrouvé avec cette personne? Pourquoi? Parce que là, cette personne était célibataire, mais a mal compris son corps et l'a exposé. Aujourd'hui, on pousse beaucoup de gens à avoir des rapports avant le mariage. On dit même, et sexualité charnelle, il faut essayer avant le mariage pour savoir si c'est la bonne personne. Je puis te dire que si tu es un enfant de Dieu, Dieu te conduira vers la bonne personne. Tu n'as pas besoin d'essayer. Et particulièrement, les hommes ont cette tendance, quand ils ont déjà essayé, comme certains pasteurs disent, goûter,
quand ils l'ont fait, ils veulent aller voir ailleurs. Et bizarrement, parce que en fait les hommes, les hommes quand ils aiment vraiment, quand ils aiment vraiment, quand ils aiment une fille, ils ne pensent pas à la fille au lit. En fait, ils n'ont pas de pensée du lit pour la fille. Quand un homme aime une femme, il n'arrive même pas à concevoir comment un jour, après le mariage, ils vont se retrouver dans le lit. Ça, c'est le vrai amour. Okay? Parce que l'amour, comme 1 Corinthiens 13 le dit, l'amour croit tout, l'amour excuse tout, l'amour aime réellement, l'amour n'a point d'intérêt. C'est le verset que je cherche. L'amour n'a point d'intérêt. Or, l'homme qui veut te mettre sur le lit, c'est un homme qui a un intérêt. En fait, il veut savoir si ce sera différent que les autres. En réalité, ce ne sera jamais différent, mais ce sera une course, une poursuite après le vent. Alors, c'est pourquoi un enfant de Dieu, celui qui veut réussir son célibat, doit réussir, doit savoir s'extraire de toute intimité. Alors, quelqu'un dit avec moi, même si vous êtes derrière vos micros, je m'extrais de toute intimité avec le sexe opposé. Quatrième point, quatrième chose à savoir pour réussir sa vie, son célibat, je regarde l'heure, comme ça on ne déborde pas de trop. Alors, il faut, donc, quatrième chose, c'est réussir sa vie professionnelle, estudiantine ou son business. Alors, j'aimerais nous dire ceci, le célibat, ce n'est pas croiser les bras. Le célibat, c'est se former et réussir sa vie professionnelle. Pourquoi? Parce que quand dans le célibat, tu es engagé dans ce que tu fais, tu vas même éviter certaines situations et te laisser te distraire. C'est pourquoi celui qui est étudiant en étant célibataire doit avoir une vie d'étudiant épanoui, réussi. Déjà, quand tu deviens très concentré dans tes études, je t'assure que tu commences à mieux vivre ton célibat. Parce que être étudiant aussi, c'est fait pour les célibataires, particulièrement. Mais alors, il faut avoir des disciplines et te dire, j'ai voulu faire ces études, depuis que j'étais enfant, je voulais être médecin, je voulais être comptable, je voulais être je ne sais quoi encore, je voulais être travailler en tant qu'électricien. Alors maintenant que je suis là-dedans, je me concentre, je vous assure. Quand on a un projet, la Bible dit, un peuple sans vision, un peuple sans frein. Quand tu es étudiant, quand tu arrives à l'université, de toute façon, il y a beaucoup de tentations. Alors, sois concentré. Moi, je le disais dernièrement à mes bien-aimés, Junior et Aaron, je viens de terminer mon deuxième master. J'ai plus de 40 ans. Je suis pasteur. J'ai 3 enfants. Je travaille. En tout cas, je travaillais encore jusque dernièrement. Malgré cela, l'église, les enfants, ma femme et le travail, j'allais encore à l'université. C'est le deuxième master. Ça m'a coûté beaucoup. C'était épuisant. Mais quand on peut, on le fait. OK? Pourquoi? Parce que celui qui veut réussir se donne l'obligation de réussir. Alors, quand on est célibataire, c'est vraiment le moment pour avoir des bonnes notes. Pour briller quand même. Tu n'as pas brillé en maternelle, tu n'as pas brillé en primaire, tu n'as pas brillé en secondaire. Tu ne brilles pas à l'université. Maintenant, tu veux briller dans le mariage. Explique-moi comment cela va se faire. Brille dans tes études. Fais un effort. Comment un prof se rappelle que tu es passé par là? Je racontais à mes bien-aimés, j'ai témoigné, j'ai écrit mon mémoire, j'ai été défendu le 20 mai en ligne, et les professeurs, plutôt le jury, était étonné du travail. Ils ont même commencé à dire c'était des superlatifs, des félicitations. On a fini, ils ont commencé à relire mon travail. C'était tellement agréable, c'est comme un roman. On n'a jamais vu ça. Mais mes amis, je suis engagé dans beaucoup de choses, mais il faut au moins savoir marquer sa vie. Alors quand tu es célibataire, ne te contente pas de toujours être au repêchage. Au moins aucune année, qu'on puisse rendre grâce au Seigneur parce que tu es passé en première session. Qu'on puisse dire qu'enfin, que même que les âmes que tu cherches à toucher à l'école puissent être sauvées. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui est de ma honte. En 4e secondaire, j'étais premier de classe en scientifique. Il y a un pasteur connu aussi à Kinshasa, je ne citerai pas son nom. Lui, il était dans l'autre classe en 4e secondaire, aussi en scientifique, il était premier de classe. On se retrouve en 5e secondaire dans la même classe.
Alors cette année-là, on a commencé à évangéliser en classe, on s'est donné à fond. On est devenus comme des pasteurs, des prédicateurs, des missionnaires. On n'a fait que prêcher. À la fin de l'année, on a doublé. On a raté l'année. Les païens étaient choqués. Ils se sont dit, mais comment, pasteur, à l'époque, on nous appelait frère Fabrice et frère tel, comment est-ce possible? Ils étaient premiers, il reprend l'année. Même les professeurs qui nous connaissaient. C'était un choc. Je ne vous explique pas tout ce qui s'est passé. Bon, il y a des maladies qui sont passées par là, mais c'était... Et alors, quand l'année a repris, un garçon qui nous a rejoint, j'ai évangélisé en classe, les gens étaient touchés. Le garçon, il est venu me dire, il s'appelait Lange, il me dit, j'ai peur de me convertir et de rater. Et puis, il était premier. Lui, il était toujours premier aussi. J'ai peur de rater de l'année si je me convertis. Vous voyez-vous, les gens que nous cherchons à évangéliser regardent aussi si nous sommes sérieux dans nos engagements. Le célibat, c'est aussi réussir la vie estudiantine, réussir sa vie professionnelle, ok? Il faut bien travailler, aussi son business, si tu es dans le business. Il faut que quand tu es célibataire, vous savez, on peut te donner un voyage parce qu'on sait que tu n'as pas d'autres engagements. Pour réussir ton célibat aussi, il faut réussir ta vie professionnelle. Alors, cinquième chose, pour celui qui est en train de noter, nous avançons maintenant vite, c'est aussi avoir des beaux projets de développement personnel. Vous avez entendu que ces derniers temps, sur Internet, beaucoup de coachs parlent du développement personnel. C'est une bonne chose parce que la société, à l'école, on ne nous apprend pas le développement personnel. Mais la vie ou même la vie chrétienne peut nous apprendre cela. Mais autrement, en fait, en tant qu'homme, en tant que femme, qui va quelque part, en tout cas, je bénis tous ceux qui sont en train de suivre ce message, 2025 doit compter sur toi, 2030 doit compter sur toi, les années qui viennent. En tant que personne qui va quelque part, alors il faut avoir des beaux projets de développement personnel. Tu dois avoir des beaux projets d'avenir. Tu dois même rêver au point de faire mal aux oreilles des gens de ta famille. Tu dois rêver au point où on commence à te dire la folie a commencé. Pourquoi? La vie, en fait, dépend de nos rêves. Nous allons jusque là où arrivent nos rêves. C'est pourquoi les Américains disent, les païens disent que mieux vaut viser les étoiles et atteindre, je crois, la Lune. Pourquoi? Parce qu'on vise loin, mais on arrive quelque part. Maintenant, toi, tu ne rêves pas. Tu veux qu'on rêve pour toi. Tu laisses Netflix rêver pour toi. Mais quand est-ce que tu vas rêver? Vous savez, moi, j'ai pris un plaisir d'arrêter de ne pas regarder un film jusqu'à la fin. Quand je regarde un film, je regarde un film de 1h30, je regarde ça par épisode. Et des fois, ma femme rigole parce que mes films sont devenus des épisodes. Quand ça m'arrive de regarder, j'ai envie un peu de m'aérer la tête, je prends un film. Après 15 minutes, 20 minutes, je m'amuse, j'arrête, je dis, bon, film, tu dépends de moi. C'est moi qui te regarde, c'est pas toi qui me regarde. J'étais à la télé. 2 jours après, je reviens là où j'étais arrivé, je regarde encore. 1 mois peut passer, j'ai finalement fini le film. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aux autres de penser à ta place. Pense toi-même. Quelqu'un dit amen chez lui. Il faut rêver, il faut imaginer la vie avec l'aide du Seigneur. Commence à t'élever dans des beaux projets de la vie. Et parmi ces beaux projets de la vie, tu peux imaginer des voyages, tu peux apprendre une nouvelle langue, tu peux t'adonner au sport. Vous savez, il y en a qui, depuis leur enfance, étaient toujours comme des barbapapas ou voilà, toujours de leur bon point. Bon, pour une fois, tu es célibataire, essaie de faire du sport. Essaye de faire un bon sport, un sport qui te permet d'épanouir. Parce que moi, je vois que maintenant, les gens vont dans des sports comme des Krav Maga, je ne sais pas comment, des sports des Juifs, des Israélites, et on me dit, et j'ai vu des collègues revenus avec des bleus, j'ai dit, mais comment ça? Non, il faut qu'on te donne des coups de poing pour que tu deviennes fort. J'ai dit, oh. Donc toi, tu payes de l'argent pour qu'on te tabasse. Non, ça, ce n'est pas des sports pour celui qui veut aller loin, qui doit faire. Non, fais des sports qui apprends la natation. Tu ne sais pas nager. Il y a des piscines dans ton quartier. Va payer quelqu'un en 3 semaines, normalement, tu sais nager. Tu deviens, pour le moment, tu nages comme une pierre, nage comme un poisson. Et des projets dans ta vie. Commence à imaginer un jour, est-ce qu'on te verra dans un terrain de golf? Est-ce qu'un jour, j'ai dit à des amis au travail, des amis de notre communauté, vous voyez c'est de quoi je parle, j'ai dit, on doit cette année aller jouer au golf. Ils ont commencé à rigoler, ils se sentaient déjà gênés. J'ai dit, mais enfin, est-ce que quelqu'un t'a appelé à t'empêcher d'aller jouer au golf? Personne. Alors, il faut savoir dans la vie qu'à un moment, Dieu m'a donné qu'une vie sur terre. En tout cas, avant qu'on revienne avec lui, mais au moins aussi longtemps qu'on est ici, essaye d'avoir des beaux projets, d'avoir des voyages. Pour ceux qui sont en Europe, aller dans certains pays ne coûte rien. Essaye un peu de t'évader, essaye
embellis ton année. Imagine quand même, sinon tu auras toujours l'impression, comme cette expression qui dit on accompagne les autres, tu auras l'impression que la vie n'est pas agréable. La vie est agréable si on rêve soi-même. Quelqu'un dit amen. Sixième chose pour réussir son célibat, c'est servir Dieu dans un département, dans une église ou un ministère. Je ne traînerai peut-être pas là, je disais, servir Dieu dans un département ou dans une église ou dans un ministère. Le service, être au service de Dieu nous permet de réussir aussi notre célibat. En fait, être au feu de l'action fait que nous nous éloignons de certaines choses qui peuvent, court-circuiter notre célibat. Pourquoi? Parce que la passion, j'aime le dire, hein, je le disais encore dernièrement, j'ai prêché à d'autres bien-aimés, je disais, dans la vie, il ne faut jamais éteindre une passion simplement, il faut remplacer une passion par l'autre. Souvent, on aime dire aux gens, arrête avec la cigarette. Mais quelle est l'autre passion qu'il a commencé? Je me rappelle, quand j'étais adolescent, mes amis, avec des amis, en tout cas, il y en avait certains qui passaient des journées entières, des nuits entières, en train de jouer aux jeux vidéo. OK? Mais nous, entre-temps, le feu de l'esprit avait soufflé sur nous. Nous, on passait nos nuits à veiller, à prier, nos journées à prier. On se retrouvait avec des amis, on dit, bon, aujourd'hui, on prie de 12h à 18h. Et d'autres jours, on s'est dit, bon, aujourd'hui, on prie de 10h à 18h. Et les gens étaient scandalisés. Et moi, j'ai tout de suite compris c'était quoi la passion. Comme certains sont passionnés par les jeux vidéo, on leur demande pas de jouer. Nous aussi, on ne demande pas de prier et de rester dans la prière. Ok, on prend toute une... faut voir, c'était une centaine de jeunes. Hein. Mais on était fous de la prière, fous de l'évangélisation. Il fallait parler de Dieu, il fallait prier. Pourquoi? Une passion se remplace par une autre. Quelqu'un lié par la passion du sexe, par la passion des films, du cinéma. Mais il doit remplacer par autre chose. Il ne faut pas lui dire simplement arrête. Non, il doit arrêter en faisant autre chose. C'est pourquoi servir Dieu doit être une passion. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Un ami à moi, un jour, un pasteur à Paris, on l'a suspendu. Pas un pasteur, un évangéliste, on l'a suspendu parce qu'il avait péché. Et malheureusement, son église ne l'accompagnait pas pendant la période où il était suspendu. Il a fait 1 an, 2 ans, il m'appelle, il me dit, regarde, on ne m'a pas accompagné. Et est-ce qu'ils savent que le fait que je ne fais rien pour Dieu aussi peut faire que je puisse régresser dans ma foi? Effectivement, quand la personne a reçu la leçon, il faut le réhabiliter afin qu'il serve Dieu. Servir Dieu, éloigne le diable, éloigne certaines passions et nous permettre de réussir notre célibat. Dernier point, pour réussir son célibat, c'est se préparer aux fiançailles. Oui, en tout cas pour celui qui pense un jour se marier, il faut savoir aussi se préparer aux fiançailles en achetant des livres, en tendant l'oreille. Ce n'est pas mauvais d'écouter une prédication sur les fiançailles. Je ne parle pas encore du mariage. Et on en parlera déjà pour les fiançailles le lundi prochain. Mais il faut savoir se préparer. Il faut savoir qu'un jour, tu ne vivras pas toujours éternellement seul. OK? Alors, aussi longtemps que il y aura des opportunités de la part du Seigneur, sache commencer à imaginer la vie à deux, la vie où tu seras avec quelqu'un d'autre. Mais il faut se préparer. Mais ça, ce sera la leçon du lundi prochain. Conclusion. Écoutez ceci. En conclusion, réussir son célibat nous évite les peines du cœur et les conquêtes qui, au final, nous ridiculisent. nous ridiculisent. OK? Je disais, réussir ton célibat va t'éviter les peines du cœur et va t'éviter d'être ridiculisé. Pourquoi? Parce que quand on veut vivre son célibat dans le libertinage, on a beaucoup de peines de cœur. En tout cas, pour ceux qui ont rejoint peut-être Christ un peu tard, comme disent souvent les personnes âgées, ah, j'aurais bien voulu rencontrer le Seigneur quand j'étais plus jeune. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de peines. Vous savez qu'on a multiplié les conquêtes, souvent on est ridiculisé et aussi on regrette soit qu'on a fait du mal à beaucoup de personnes, soit on nous a dit non. Et vous savez, comme j'aime souvent faire rire nos bien-aimés à l'église, il y a des sœurs qui savent dire non, mais un non exagéré. Le mot non a 3 lettres, N-O-N. Mais quand elles disent non, tu as l'impression que ce non-là a au moins 10 lettres. Dis un non qui est un bon non. Ne va pas dire un non exagéré, un non extrême. C'est pourquoi
souvent, lorsque on ne sait pas ces choses, on vit, comment dire, on a un célibat qui nous multiplie les peines du cœur. Il y a un ami pasteur qui m'a dit un jour, finalement, quand il s'est marié, il dit, je regrette tout le je t'aime que j'ai dit à toutes ces sœurs-là. C'était un frère sérieux, un pasteur sérieux, mais qui, chaque fois qu'il commençait son histoire, il tombait sur des sœurs qui n'étaient pas bien intentionnées, qui l'ont ridiculisé. Et il dit, mais aujourd'hui, je me suis marié, mais j'ai donné plusieurs je t'aime qui sont restés dans les oreilles de plusieurs sœurs. Oh, je prie pour toi que tu ne multiplies pas les je t'aime, mais que ton je t'aime soit le bon et que tu arrives à bon port. Au nom de Jésus-Christ. Oui, réussir son célibat, c'est éviter les peines du cœur. Vous savez, c'est agréable de dormir sans que tu aies la dette morale de quelqu'un quelque part dans le monde. Toi, tu es ici à Paris, tu es ici à Londres, mais tu as la dette de quelqu'un en Australie, mon Dieu, parce que tu as fouillé avec son cœur. Un ami à moi m'a trompé, arrivé à Bruxelles, il me dit, je n'ai laissé personne à Kinshasa, aucune sœur, je lui ai laissé une parole. Et d'autres amis m'ont dit, non, il a dit à la sœur telle qu'il a pris dans ses bras le jour où il allait prendre l'aéroport, il prend dans ses bras et puis il dit, je ne dis rien, mais ça dit tout. Mon ami, la sœur dont je parle, là, jusqu'aujourd'hui, elle attend son mariage. Pourquoi? Pendant des années, elle attendait que ce frère-là puisse, comme il n'avait rien dit, mais il avait tout dit avec ses bras, elle a attendu que le frère, vous voyez, c'est créer des peines des cœurs. Soyons de ces chrétiens qui ne créent pas des peines dans les cœurs des sœurs et des frères. Deuxième chose, en conclusion, réussir son célibat nous aide à mieux négocier les décisions importantes de la vie. Ok, ça veut dire quoi? Quand tu es célibataire, tu peux décider, par exemple, où tu peux immigrer. Ok, tu peux décider parce que tu es célibataire. Un célibataire peut dire, bon, tiens, je vais aller maintenant vivre en Espagne, je vais aller vivre au Brésil. Un célibataire peut le faire, mais quand tu es marié, ce n'est plus possible. Donc, je disais, réussir son célibat nous aide à mieux négocier les décisions importantes de la vie. Autre chose, quand tu es célibataire, tu peux choisir quelle carrière tu peux faire. Par exemple, vous savez, quand tu es célibataire, tu peux décider d'être militaire. Mais quand tu es déjà marié, ta femme va refuser, ton mari va refuser, non? Mais comment est-ce possible? Comment tu peux faire? Pourquoi tu veux être militaire? Imaginez-vous, quand tu es déjà marié, ta femme ou ton mari veut dire, je veux faire la médecine, 7 ans. Tu vas dire non, c'est impossible. Mais quand tu es célibataire, tu as ce choix de négocier les grandes décisions de la vie. Par exemple, il y a des gens qui doivent faire comme métier agent secret. Je ne sais pas, c'est rare. Mais savez-vous que quelqu'un qui est célibataire peut le choisir, mais pas celui qui est déjà marié. Donc, il y a toutes sortes de métiers, les métiers de la nuit, comme des médecins, ce genre de choses. C'est quand tu es célibataire que tu peux le choisir. Donc, réussir son célibat nous aide à mieux négocier. Donc, je t'invite, réussis ton célibat. Autre chose, réussir son célibat nous permet d'apprendre des erreurs des autres. Quand tu es célibataire, c'est la période où tu observes aussi les autres, ceux qui échouent, ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent, tu vas faire comme eux. Ceux qui échouent, tu vas faire comme eux. C'est très important. Observe, sois un observateur pendant que tu es célibataire. Tu n'es pas, en fait, quand tu es célibataire, tu n'es pas acteur. Tu es spectateur. Alors, ouvre grand les yeux et les oreilles, observe, note et ne commets pas les mêmes erreurs que les autres au nom de Jésus. Je disais aussi, réussir son célibat permet de mieux se préparer au mariage. Oui, quand tu réussis ton célibat, je peux penser, je le déclare pour toi au nom de Jésus, que tu auras aussi un bon mariage. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que tu as réussi ton célibat. Le Seigneur ne pourra que t'accompagner. Oui, au nom de Jésus, tu réussiras ton célibat, tu vas aussi réussir tes fiançailles et ton mariage. Disons encore, réussir son célibat nous assure un bon témoignage. Pour qui? Pour la belle famille et pour l'Église. Moi, je peux vous dire que pour ma part, je vous assure qu'à un moment, quand j'ai dû annoncer que j'allais épouser ma femme, jusqu'à la domestique, tout le monde était content chez eux. J'insiste, même la domestique de la maison désirait que j'épouse ma femme. Pourquoi? Parce que j'avais un bon témoignage dans cette maison-là. Réussir son célibat nous assure aussi un bon témoignage à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église commence même à attendre que tu puisses te marier. Nous avançons, il ne reste plus que 3 petites conclusions. Réussir son célibat nous aide à mieux supporter la pression de la solitude. Pourquoi? Quand tu es célibataire, il y a la pression de t'engager.
Et quand tu veux vraiment réussir ton célibat, tu ne t'engageras pas à n'importe quel moment. Donc, tu vas résister à la pression de la solitude. Et je prie pour toi, mon bien-aimé, je prie pour vous, jeunes pour Christ, pour que vous puissiez résister à la pression de la solitude, afin que vous ne puissiez pas vous engager au mauvais moment ou en retard, mais nous le verrons lundi prochain. Avant-dernier point, réussir son célibat, c'est donner à Dieu les rênes de sa vie pour qu'il nous conduise vers un mariage béni. Quelqu'un attendait un beau mariage. Non, un beau mariage, c'est pendant la cérémonie. Mais nous voulons avoir un mariage béni. Ça, c'est très important à comprendre. Cela. Béni ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Mais béni veut dire que Dieu est là. Donc, réussir son célibat, c'est donner à Dieu la direction, la conduite, la possibilité de nous conduire vers la bénédiction. Vers la bénédiction. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Si pour lui, tu as été sérieux, je ne parle pas des frères ou des sœurs qui passent leur temps à donner des râteaux aux autres, hein, comme on dit râteaux. Tu fais tu es méchant. Non, je parle de ceux qui sont agréables même dans leur célibat. Dieu va se souvenir de toi. Dernière chose, réussir son célibat donne gloire à Dieu. C'était ça la conclusion. Oui, nous devons donner gloire à Dieu et Paul l'a dit. En toutes choses, donnons gloire à Dieu. C'est Dieu qui sera glorifié. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons prier avant que je remette la parole. Je veux faire une petite prière. Le temps est passé et nous allons remettre la parole au responsable. Éternel notre Dieu, je te remercie pour